Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne, merci d'être des nôtres comme la semaine dernière. Aujourd'hui, l'émission va principalement parler de la crise à l'est de notre pays, cette crise qui accable les Congolais naturellement, ceux qui sont à Goma pour le moment et à Saké, auxquels nous orientons et nous dédions cette émission, beaucoup de pensées pour eux. Et d'ailleurs, toute la République se mobilise pour que la paix revienne dans notre pays et de trouver des solutions pour que cela s'arrête pour une bonne fois. Comment justement être solidaire avec ceux qui sont à l'Est en ce moment? Quelles sont les pistes de réflexion pour sortir de là? Comment réfléchir profondément sur les revendications des uns et des autres? Ça sera le premier point qu'on va aborder dans cette émission. Et deuxièmement, la communauté internationale est-elle aux côtés de la RDC? On a vu la mobilisation notamment et de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne, peut-être timidement avec Cameroun qui a appelé le président Kagame pour lui demander à ce que le M23 quitte la RDC. Est-ce qu'on peut se passer de la MONUSCO qui n'a pas pu tirer un seul coup à Goma pour empêcher justement que le M23 entre dans la ville? Ce sont des questions qu'on doit se poser profondément. Est-ce que la communauté internationale peut jouer les chauds, souffler les chauds et les froids? Voici les deux questions qui seront abordées aujourd'hui avec le journaliste du club. D'abord, comme d'habitude, Daniel Safou, point saillant plus, qui est avec moi. John Gomboa qui récidive comme la semaine dernière, il était avec nous ici. Il est de Antenne A, le directeur des informations. Et puis Harold Badibanga, journaliste à RTGA. Alors, je dois répondre avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet sur des questions qui m'ont été posées à travers le site de votre chaîne pour savoir si les femmes ne viennent pas, les journalistes femmes ne viennent pas dans cette émission. Nous avons convié nos concerts à plusieurs reprises. Soit elles se décommandent à la dernière minute, soit effectivement elles ne manifestent pas l'envie de venir. Bon, l'émission est ouverte, c'est un club de la presse, ce n'est pas un club des initiés, comme certains l'ont déjà dit à travers Internet. Voilà, merci en tout cas, vous pouvez continuer à poser des questions, nous aurons la possibilité de vous répondre. Alors on va commencer, Daniel Safou, par rapport à la problématique de la crise récurrente à l'Est. J'ai lu aussi des contributions de ceux qui nous écrivent. Ils disent que depuis des années, l'Est a été toujours au centre des préoccupations pour la stabilité de la RDC. Comment faire aujourd'hui? Nous sommes à Kampala 5, il va ressortir de cette réunion, il est sorti d'ailleurs un communiqué qui demande à ce que le M23 quitte la RDC, qu'il y ait un redéploiement des FARDC et qu'il y ait cette commission qui va pouvoir parler des problèmes en profondeur de l'Est. Comment faire pour être solidaire à la fois de nos compatriotes qui sont à l'Est et qui souffrent en ce moment et aussi répondre aux demandes des pays de la sous-région, les Rwanda, l'Ouganda? Oui, merci beaucoup pour la question, Jean-Marie Kassamba. À la question de savoir comment faire, moi, je me poserai trois questions. Oui. D'où venons-nous? Oui. Où allons-nous? Où sommes-nous? Oui. Ce sont les trois questions, n'est-ce pas, fondamentales, qui constituent d'ailleurs la réponse, n'est-ce pas, à votre question. D'où venons-nous? Nous venons, n'est-ce pas, d'une révolte de Banyamulenge. De 96. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Nous venons de là. La révolte de Banyamulenge. Qu'est-ce que réclamaient les Banyamulenge? Les Banyamulenge, ce qu'ils réclamaient, c'est la terre. Le problème, c'est le problème de la terre. Le Muntu, l'Entu est lié à sa terre. Et les Banyamulenge qui, entre guillemets, sort des stratosphères. Des montagnes. Parce que, non, je dis bien des stratosphères. Oui. Parce que même dans les montagnes, il n'y a pas de Banyamulenge. Non, non, il n'a jamais existé des Banyamulenge. Ça n'existait pas. Il n'a jamais existé. Les Banyamulenge vont exister après San City. Vous comprenez? En Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud, où on va attribuer la nationalité aux Congolais, c'est-à-dire une nationalité par acclamation. Non, nous voudrions que ces gens deviennent Congolais. Ils n'ont pas suivi la procédure normale. Là, nous sommes dans la ventille de 1+4. Mais certains disent que le maréchal Mobutu avait aussi donné la nationalité aux ressortissants de Kivu qui étaient là en 1960. Non. Ou en 71, il y avait non, une décision qui était faite dans ce sens. Non, c'est-à-dire que, vous savez qu'à la table ronde, il y avait un Tutsi qui a voulu prendre part à la table ronde, que des Kassavou, Boué, consorts ont rejeté. On n'a pas voulu qu'ils prennent part à la table ronde.
Un Tutsi a voulu bien prendre part à la table ronde. Mais Congolais ou qui venaient Tutsi rwandais, c'est-à-dire les intentions Déjà en ou 60. les ambitions, déjà ils en avaient. Comment s'infiltrer et avoir de la terre, parce qu'il s'est posé déjà un problème de la terre. Oui. Même, j'ai un livre que je vais amener prochainement, c'est de Ngongolo Tete, qui a écrit sur les conflits déjà que Léopold II avait à son temps pour la terre, c'est-à-dire que la partie Est. D'où venons-nous? C'est de là. Oui. Nous quittons Sun City, tout le monde va avoir la nationalité. Ce qui ne méritait pas, ce qui était des Tutsis, ils vont avoir la nationalité congolaise par acclamation. Où allons-nous? Je réponds rapidement. Où sommes-nous? Où sommes-nous plutôt? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Les Tutsis, c'est-à-dire que qui vont avoir par les billets, n'est-ce pas, du RCD, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire d'où venons-nous? C'est l'AFDEL. Parce qu'avec la révolution, n'est-ce pas, de Banyamulenge, c'est la création de l'AFDEL. Oui. L'AFDEL arrive, Laurent Désiré Kabila refuse l'apartheid des Rwandais. Il chasse, il désigne même les gens. Il dit, ces gens-là ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Et il va chiter pour dire, nous étions d'ailleurs une conglomérat des aventuriers. Là, c'est Laurent Désiré Kabila. D'où venons-nous? Où sommes-nous? 1 plus 4. Avec, n'est-ce pas, la formule 1 plus 4, après Sun City, on se retrouve. Les mêmes Rwandais vont revenir sous une autre forme. C'est-à-dire quoi? Ils quittent les AFDEL, ils se retrouvent cette fois-ci, ils ne sont plus AFDEL, ils deviennent RCD. RCD. Oui. Au début, là, ils utilisent les Congolais, on Osumbek, on sort. À la fin, c'est Roubero qui prend la tête, qui est d'ailleurs Mounia Moulengue. C'est-à-dire qu'ils reviennent dans leur coup. Où sommes-nous? Ces gens, n'est-ce pas, vont se retrouver beaucoup plus tout au long. Ils vont réaliser ce qu'on appelle l'inondation démographique. Déverser, n'est-ce pas, les Tutsis rwandais vers l'est du pays. Sur la plateforme. Sur la plateforme. Oui. Alors, ils viendront avec l'air militaire et consorts. Ils vont prendre toutes ces parties-là. Bouclier dans tout cela, qui? Avec RCD. L'RCD va se muer. Nous allons aux élections. On les piège. On piège les Rwandais par les élections. Personne ne vote Roubero. Personne ne vote tous ces gens-là. Ils sont disqualifiés. Pour contourner l'affaire, ils vont réaliser les CNDP. C'est ça toujours le RCD. Ça devient les CNDP. Les CNDP avec Moutebousi, Koundabatouare et consorts. Regardez maintenant, où allons-nous? Joseph Kabila, nous sommes le 12 mars 2012. Où allons-nous? Le 12 mars 2012, je précise, il y a un mandat de la CPI. Des mandats à la République démocratique du Congo, nous voulons Bosco Tangana à la CPI. Kabila livre Bosco Tangana à la CPI. Il accepte l'arrestation de Bosco Tangana. Il signe son arrêt de mort. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Le fait de livrer, d'accepter l'arrestation de Bosco Tangana, Kabila signe son arrêt de mort. Pourquoi? Ça dit que pour Kagame et la compagnie Tutsi, arrêter Bosco Tangana, c'est le bouclier, n'est-ce pas, de la force armée de Tutsi vers l'Est. C'est-à-dire CNDP. C'est le bouclier armé de CNDP. Arrêter Bosco Tangana, c'est, n'est-ce pas, chercher la décapitation, excusez-moi les termes, n'est-ce pas, du CNDP. La disparition même du CNDP. Donc, Bosco Tangana, on ne peut pas l'arrêter. Comme on n'a pas arrêté Kunda. Qu'on n'a pas arrêté Kunda. Oui. Kunda, Moutebousi, aujourd'hui, ils sont à Rwanda. Ils sont là, ils vivent calmement. Oui. Et même Bosco Tangana. Le fait que Kabila accepte de les livrer Bosco Tangana, c'est son arrêt de mort pour Kagame et les Rwandais. Tout part de là. C'est ça le problème de l'Est. Maintenant, on va chercher à arrêter Bosco Tangana parce qu'il y a mandat d'arrêt. Maintenant, ils vont contourner la chose. C'est l'erreur même de la majorité présidentielle d'avoir accepté les CNDP à son sein. Donc, ils ont accepté les Rwandais. Excusez-moi, M. Jama, j'en arrive. C'est une histoire très importante. Très importante. Oui. Maintenant, pour contourner maintenant cette affaire de Bosco Tangana avec les CNDP, ils vont créer les M23. Voilà comment est-ce que les Rwandais jouent. Qui seront les leaders du M23? Mais il avait son église ici, à la commune de Kinshasa. Roubero allait prêcher là-bas. Soutani Makenga. Non, j'en arrive. J'ai dit qui seront les leaders du M23. Celui qui avait dit, c'est Runiga. Runiga, il y a encore Runiga. Il y a Runiga, il y a Soutani Makenga. Runiga qui était avec nous, pasteur, adjoint, n'est-ce pas, de Kankenza. Il était aussi adjoint de l'abbé Kouye dans la commission réconciliation, éthique et réconciliation.
Je crois jusque-là, je ne me trompe pas. Oui. Vous comprenez? Il était encore PCA à la FPI, où il a amassé de l'argent qu'il a envoyé au Rwanda. Il est là, aujourd'hui, comme étant leader, n'est-ce pas, du M23. Ils vont créer les M23. Les M23 pour réussir, pour coincer Kabila, il va récupérer quelques localités et pousser Kabila à négocier avec eux. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils vont progresser jusqu'à prendre le chef-lieu, n'est-ce pas, du Nord Kivu, qui est Goma. Mais regardez maintenant les vrais problèmes, n'est-ce pas, nous avons à l'est du pays. Nous, notre armée à nous, qui a été déjà infiltrée par les Rwandais à 90%, M. Jean-Marie. Nous avons au moins 27. On nous reproche, nous, journalistes congolais, de n'avoir pas effectué des enquêtes. Moi, j'ai fait des enquêtes. Ça, c'est des enquêtes récentes. Nous avons à peu près, à moins que je me trompe, mais sinon j'ai la précision, 27 bataillons terrestres au niveau de l'armée. L'armée terrestre, c'est l'armée la plus efficace de par le monde. Mais nous, les 24 bataillons, qui sont les chefs d'unité militaire en FARDC, la majorité, ce sont les Tutsis, qu'on se les dise. Les Tutsis, vous prenez Mustapha, qui est à Kitona, vous prenez celui qui est à Kasaï, même celui qui s'occupe de la logistique de notre armée sont des Tutsis. Voilà comment les Rwandais nous ont infiltrés. Donc à 80%, l'armée congolaise est composée des officiers Tutsis. Comment ils nous ont infiltrés? Je vous ai dit, l'AFDEL, RCD, CNDP, aujourd'hui, n'est-ce pas, M23. C'est regrettable. Répondez maintenant à votre question. Comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes de l'Est? Oui. C'est facile, ces problèmes de l'Est. On ne peut résoudre ces problèmes de l'Est si et seulement si les Congolais avaient la capacité cognitive. Mais c'est Jean-Marie, nous avons un parti qui s'appelle PPRD. Ce parti-là, pour réfléchir, il doit aller recevoir un mot d'ordre à Kingakati. Où sont les têtes pensantes du pays? Où sont les professeurs qui sont dans cette université? Où sont les intelligences au niveau de la majorité présidentielle qui arrivent, n'est-ce pas, à déceler la ruse et la magouille rwandaise au sein du CNDP qu'ils ont accepté dans la majorité présidentielle? Alors maintenant, on peut réfléchir. Vous avez bien tracé et c'est pour ça que je vais laisser aller dans votre démonstration. Je vais revenir. Oui, bien entendu, nous sommes là pour ça. Et c'est tant mieux d'ailleurs pour que ceux qui nous suivent comprennent comment notre pays parfois est phagocyté et s'empêche parfois les mécanismes de l'État de fonctionner normalement. Alors, Harold Badibanga, lorsque vous avez un pays comme le nôtre, convoité, pas seulement par les Rwandais sous peu, mais depuis toujours, Léopold II, quand il est arrivé ici, il a commencé à installer d'abord son emprise avec les colons, avec l'Église, avec finalement les chefs d'entreprise plus tard, avec la Société Générale de Belgique. Comment faire pour être solidaire avec, à l'Est, il y en a qui souffrent. Comment faire pour s'en sortir? Parce qu'on est déjà infiltré de l'intérieur. Est-ce qu'il faut une cohésion de la classe politique, de la société civile, comme on a vu les mamans, par exemple, manifester? Comment faire pour être solidaire? Oui, j'en arrive à cette portion magique pour arriver à sortir de la crise, mais je voudrais quand même donner des petites précisions par rapport à mon estimé confrère qui venait d'intervenir quand il nie ex cathedra que Mobutu n'a jamais accordé de la nationalité à des personnes. Peut-être là où... C'est ça l'octroi de la nationalité, au fait que tu as semblé ne pas reconnaître. Il aurait déjà installé dans beaucoup de structures de l'État. Et moi, je le renvoie à deux auteurs. Le premier, c'est Brian Mambi, qui a écrit tout un livre sur la nationalité en Afrique. Ça l'intitulé du livre. Brian Mambi, qui est membre de Open Society, démontre comment le conflit dans les Grands Lacs et d'ailleurs partout ailleurs sur le continent africain est dû à la manipulabilité du concept de la nationalité, surtout dans les Grands Lacs où il y a cette problématique de Tutsi Power International. Je renvoie aussi Daniel Safou Bouchemouni à ce journaliste belge Hervé Chesville qui a écrit les chroniques des guerres africaines. Il démontre vraiment qu'à plusieurs reprises, il y a des gens autres que faisant partie de la République démocratique du Congo qui ont recouvré cette nationalité grâce à la manipulation venue de la communauté internationale, juste pas parce que ces personnes avaient envie d'avoir la nationalité congolaise parce qu'elles aiment le Congo, mais tout simplement parce qu'elles ont un plan machiavélique.
Et je chute par rapport à ce que Daniel Safou a dit en démontrant que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, le problème dont nous parlons maintenant, ce n'est pas par